Assimi Goïta, qui est-ce vraiment l'homme fort du Mali? Quand les militaires maliens renversent le président Pouaïbé, le 18 août 2020, le monde entier se pose la même question. C'est qui ce colonel discret qui vient de prendre le pouvoir? Personne ne le connaît vraiment. Pourtant, derrière ce visage calme et réservé se cache un parcours solide, une conviction profonde et une vision claire pour son pays. Voici l'histoire vraie d'Assimi Goïta, un Mali à bout de souffle avant le coup. Pour comprendre pourquoi Goïta est arrivé au pouvoir, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouvait le Mali. Quand Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé IIBK, est élu président en 2013, les Maliens y croient vraiment. Le pays sortait d'une période très difficile. Rébellion au nord, coup d'État en 2012, intervention militaire française. Les gens voulaient un homme fort pour reconstruire. Mais très vite, la déception prend le dessus. Sous IBK, les scandales s'accumulent. Des marchés publics douteux, des détournements d'argent public, des membres de sa famille placés partout aux postes importants. En 2014, l'achat d'un avion présidentiel à plus de 30 millions d'euros dans un pays pauvre choque tout le monde. Pendant ce temps, les soldats manquent de munitions, les enseignants font grève faute de salaire et les fonctionnaires attendent d'être payés. Sur le plan sécuritaire, c'est encore pire. Malgré la présence de l'armée française et des casques bleus de l'ONU, les groupes djihadistes avancent. Des villages entiers sont attaqués, des civils massacrés, des soldats tués chaque semaine. Le tournant arrive en novembre 2019 avec l'attaque d'Indélimane dans la région de Gao. 49 militaires maliens sont tués dans leur base dans des conditions atroces. Le camp est rasé, les corps mutilés, une humiliation nationale. IBK ne réagit qu'avec un simple communiqué. Les soldats, les familles, tout le monde crie à l'abandon. En mars 2020, les élections législatives mettent le feu aux poudres. Le fils du président, Karim Keïta, soupçonné d'avoir fait enlever un journaliste, est élu député. Pour les Maliens, c'est une insulte de trop. S'ajoutent à ça des accusations massives de fraude électorale. Le mouvement du 5 juin naît alors, porté par des centaines de milliers de Maliens en colère, réclamant la démission d'IBK. Le président réprime, promet des réformes, mais ne cède pas. L'armée, elle, a déjà choisi son camp, celui du peuple. Qui est vraiment Assimi Goïta? Assimi Goïta est né le 9 novembre 1983 à Bamako. Il appartient à l'ethnie des Minyanka, un peuple du sud-est du Mali et du sud du Burkina Faso. Son père était officier dans l'armée malienne, ce qui explique en grande partie sa vocation militaire. Il fait ses formations dans les meilleures écoles militaires du Mali, notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmée de Koulikoro. Mais ce qui distingue Goïta des autres officiers, c'est son expérience de terrain. Il a sillonné le Mali de bout en bout. Gao, Kidal, Menaka, Tessalit, Tombouctou. Il connaît le terrain, les populations, les réalités du pays de l'intérieur. En 2014, il prend une décision qui va changer sa carrière. Il se porte volontaire pour rejoindre les forces spéciales. C'est là qu'il va vraiment se distinguer. Il commande des unités antiterroristes, participe à des opérations à la frontière Mali-Algérie, lutte contre les trafiquants et les groupes armés. Il part aussi en formation à l'étranger, en France à l'école du train, en Allemagne pour des cours sur les opérations spéciales et même aux États-Unis à Tampa en Floride pour une formation des forces d'opération spéciales. Il a également servi au Darfour sous le drapeau des Nations Unies. Son palmarès militaire est impressionnant. Médaille de la valeur militaire, médaille de mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la défense échelon or et médaille des Nations Unies. Ce n'est pas un homme de bureau, c'est un soldat de terrain, formé, aguerri, décoré. Le coup d'État, un soulèvement populaire accompagné. Le 18 août 2020, Goïta et ses hommes passent à l'action. IBK est arrêté dans sa résidence avec son premier ministre.
Dans la nuit, il annonce sa démission et la dissolution du Parlement. C'est le 5e coup d'État de l'histoire du Mali. Mais contrairement à ce que les médias occidentaux racontent, ce n'est pas un simple coup d'État militaire classique. Le peuple malien manifestait depuis des mois et exigeait le départ d'Ibeka. L'armée a simplement accompagné et concrétisé ce que le peuple demandait dans la rue. La nuance est importante. Goïta est désigné à l'unanimité par ses pairs pour diriger la transition. Pourquoi lui? Parce que ses collègues estiment qu'il n'a pas une soif de pouvoir excessive. Il ne cherchera pas à s'y éterniser. C'est un homme de conviction, pas d'ambition personnelle. Du moins, c'est ce que ses proches pensent à ce moment-là. La transition, entre manœuvres et obstacles, face à la pression de la communauté internationale, qui refuse qu'un militaire dirige la transition, Goïta fait un choix stratégique. Il place à la présidence un militaire à la retraite de confiance, Ba Ndao, pendant qu'il devient vice-président, gardant la main sur la défense et la sécurité. Mais les choses se compliquent rapidement. En mai 2021, Nda annonce un nouveau gouvernement sans consulter Goïta, en écartant deux des colonels qui avaient mal participé au coup d'État, Sadio Camara et Modibo Kone. Pour Goïta, c'est une trahison pure et simple. Il réagit immédiatement. Ndao, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont arrêtés et démis de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle constate alors la vacance du pouvoir et désigne Goïta comme président de la transition. Il nomme ensuite Choguel Maïga comme Premier ministre, un homme politique expérimenté qui avait été l'un des fers de lance du mouvement contre Ibeka. Ce choix permet de calmer les tensions politiques et de montrer à la communauté internationale que le pouvoir n'est pas uniquement entre les mains des militaires. En juin 2021, deux individus tentent de l'assassiner à la grande mosquée de Bamako avec des poignards. Ils sont rapidement maîtrisés et Goïta s'en sort indemne. Cet événement lui fait comprendre que ses ennemis sont déterminés et que certaines enquêtes pointent vers des puissances étrangères. C'est à partir de là que les relations avec la France commencent à vraiment se dégrader. La rupture avec la France et le tournant géopolitique. En décembre 2021, Goïta annonce vouloir prolonger la transition jusqu'à 5 ans pour mener de vraies réformes. La CEDEAO répond par un blocus économique et la fermeture des frontières. Goïta ne cède pas, il choisit une autre voie. Sur le plan diplomatique, il opère une révolution silencieuse mais radicale. Fini l'axe Bamako-Paris. Place à Moscou, Bamako et Ankara-Bamako. Les troupes françaises sont priées de quitter le pays. Il revendique haut et fort que le Mali n'est la chasse gardée de personne et que des solutions maliennes doivent être appliquées aux problèmes maliens. Avec Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ils forment un front commun. Quand le Niger est menacé d'intervention militaire par la CEDEAO, en 2023, les deux pays publient un communiqué conjoint. Toute attaque contre le Niger sera considérée comme une attaque contre eux aussi. En septembre 2023, les trois pays fondent officiellement l'Alliance des États du Sahel. L'AES basée sur 3 piliers: défense, diplomatie et développement, le bilan, des victoires et des limites. En novembre 2023, l'armée malienne reprend la ville de Kidal, longtemps hors de contrôle de l'État malien.